Bonjour à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de Tout part de moi. Je suis très contente de vous retrouver. Déjà, premièrement, bonne année, meilleurs vœux. J'espère que tous les souhaits que vous avez vont se réaliser, toutes les choses que vous entreprenez vont réussir, que ce sera une année qui vous apportera du bonheur, de la réussite, de l'amour, de la santé, de l'argent, euh, et qui sera à la hauteur de ce que vous attendez. Je suis super excitée d'entrer dans 2026. Sincèrement, 2025, ça a été une année forte en émotions pour moi et pleine de changements, mais je suis super reconnaissante de la personne que je suis devenue en si peu de temps et je sais que ce qui m'attend, pour cette année, ça va être complètement magique. En tout cas, j'y crois. Donc j'espère que vous vous trouvez dans le même état d'esprit que moi, que vous avez profité de ce week-end pour bien vous reposer et attaquer, la rentrée comme il se doit. Et justement, ça m'a un peu inspirée pour l'épisode d'aujourd'hui. 5e épisode, donc ça y est, c'est officiel, ça fait un mois que je poste toutes les semaines un épisode, de Tout part de moi et sincèrement, c'est que le début. L'épisode d'aujourd'hui s'appelle «La déprime post-fête et la pression des bonnes résolutions». Je trouve que cet épisode tombe à pic parce qu'avant j'avais cette pression, enfin pendant des années, j'ai eu cette pression de la nouvelle année où je pensais que je devais directement être au top, que je devais appliquer toutes mes bonnes résolutions, que sinon mon année était fichue. Sauf que je sais pas si d'autres personnes sont concernées par ça, mais j'ai toujours eu cette petite déprime, qui s'installe juste après les fêtes. De janvier à mars, personnellement pour moi c'est, une mini déprime saisonnière. J'ai pas de motivation, il fait froid, il fait moche, surtout les fêtes sont passées donc en fait, là l'euphorie retombe un peu. Il y a rien de particulier à fêter, la nuit tombe tôt et honnêtement en fait toute cette déprime là, ça m'enlève toute motivation de me tenir à mes bonnes résolutions et en fait c'est un cercle vicieux. Je m'en veux, j'ai éprouvé de la culpabilité énormément à pas me tenir à mes 50 résolutions de l'année et ma vision des choses elle a vachement changé là-dessus. Et j'appréhende cette période de façon beaucoup plus positive maintenant. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous les réflexions que j'ai pu me faire et qui justement m'aident à m'enlever toute culpabilité et qui m'aident aussi du coup à me tenir plus facilement à mes résolutions et à en faire des habitudes, plus rapidement aussi. Premièrement, avant je voyais janvier comme le démarrage, quelque chose de nouveau, une nouvelle année qu'on entame. Maintenant, je vois janvier un peu comme une transition. Après les fêtes, on a besoin de repos et on sort de cette période qui est hyper festive où on est entouré de nos proches, de nos amis, les décorations, les moments en famille, tout ça, ça apporte beaucoup de joie et beaucoup de dopamine et une fois que tout ça c'est fini, il y a quand même un petit contre-coup qui se fait ressentir. En plus de ça, en général, début janvier, synonyme de rentrée. Pour, ceux qui vont à l'école, c'est la rentrée. Pour les personnes qui prennent des congés en fin d'année, c'est aussi la rentrée et en général, les rentrées, c'est quand même assez déprimant, d'autant plus que l'hiver commence. Voilà, janvier, février, mars, on est en plein dans l'hiver. Donc pour moi, c'est vraiment synonyme de repos et non pas, de commencement où on est plein d'énergie. En hiver, les animaux hibernent, les oiseaux migrent vers des endroits plus chauds, les journées sont courtes, les arbres n'ont pas de feuilles, les fleurs ne poussent pas. Pour moi, c'est vraiment un moment où vous devriez vous reposer et vous préparer en fait à l'année qui va commencer. Donc comme la nature qui se réveille tout doucement au printemps. Moi, je me sers de ce début d'année pour justement faire le point sur déjà tout ce que j'ai pu accomplir en 2025 et les choses pour lesquelles je suis fière, parce que c'est important de célébrer aussi, ses victoires, qu'elles soient petites ou qu'elles soient grandes. Par exemple, juste le fait d'avoir pris une bonne habitude cette année, pour moi, je trouve que ça vaut le coup de se dire: «OK, cette année j'ai fait ça, je suis fière de moi» et peut-être aussi, hem, se demander si on n'a pas des habitudes qu'on veut laisser tomber ou des habitudes qui ne nous servent pas forcément. Donc je dirais que oui, cette, période-là sert à me préparer pour cette année qui arrive. Deuxième point, je n'attends pas de moi de me tenir à mes bonnes résolutions dès le 1er janvier. Une habitude, ça prend 30 jours à s'installer et si vous avez une dizaine de résolutions à prendre, ça peut faire un peu trop d'un coup. Votre cerveau, il aura du mal à tout assimiler, à tout suivre et c'est normal, mais personnellement, ça a engendré beaucoup de culpabilité de me dire que j'étais incapable de me tenir à toutes mes bonnes résolutions
et que forcément si mon année commençait comme ça n'allait rien donner de bon pour la suite et le fait de culpabiliser, ça m'a enlevé toute motivation que j'avais. Sans compter qu'à ça se rajoute aussi la déprime saisonnière d'hiver qui chez moi, est quand même assez présente donc comment vous dire que vraiment plus aucune motivation pour rien et donc plus de culpabilité encore. Maintenant, plutôt que de vouloir tout faire en même temps, je me concentre déjà premièrement sur une ou 2 résolutions à la fois et en général, j'arrive facilement à m'y tenir. Comme j'ai dit, une habitude ça prend 30 jours, donc environ 1 mois. Si j'arrive à bien intégrer cette habitude sans que ce soit quelque chose qui me soit difficile, je vais pouvoir, me fixer une nouvelle résolution à adopter le mois prochain. Si je vois que j'ai encore un peu de mal, je préfère continuer à travailler sur ce qui n'est pas acquis plutôt que de me lancer sur quelque chose d'autre. Et le résultat, c'est que, bah, cette année, 2025, ça a été mon année la plus productive et surtout, c'est celle où j'ai pris le plus de bonnes habitudes, heu, facilement. Ça n'a pas été aussi compliqué que ce que je pensais de par exemple, d'avoir une activité physique 3 ou 4 fois par semaine et c'est devenu pour moi, une habitude et j'ai même hâte, parfois si j'ai une journée un peu stressante, de me dire que je vais rentrer et que je vais pouvoir un peu, évacuer tout ça, que je prends ce temps-là pour moi, pour bouger mon corps parce que c'est important, pour ma santé et puis surtout, ça me fait aussi beaucoup de bien. Troisième point, perdre une mauvaise habitude est tout aussi important que d'en prendre une bonne. Parfois, ça je m'en suis aussi rendu compte, il suffit juste d'arrêter certaines choses et naturellement, on va aller se concentrer plus facilement sur des choses qui nous servent vraiment. Par exemple, si je prends mon cas, j'ai eu très longtemps la fâcheuse tendance à procrastiner. J'ai passé ma vie à tout remettre au lendemain, à toujours attendre le dernier moment pour faire les choses. Typiquement, hem, tous mes devoirs que j'avais à rendre, mes devoirs écrits, mon mémoire de licence, j'ai toujours attendu le dernier moment pour m'y mettre. Bien sûr, on sait que les mauvaises habitudes ont la vie dure et donc ça m'arrive encore parfois de vouloir, procrastiner, mais c'est beaucoup moins fréquent déjà, hem et les fois où je ne procrastine pas, je concentre naturellement mon énergie sur des choses qui me permettent d'évoluer et de me rapprocher du coup, bah, de la vie de mes rêves, de la vie que j'ai envie de vivre. Et petite astuce pour les personnes qui procrastinent beaucoup, en fait, j'ai tourné la chose de façon totalement différente. On va prendre un exemple concret. J'avais les pneus de ma voiture à changer déjà en mars 2025. C'était à prévoir, donc c'était pas à changer immédiatement, mais c'était à prévoir. Je le savais, je les ai changés fin décembre, donc autant vous dire que j'ai attendu très longtemps avant de le faire. Mais du coup, toutes ces fois où j'ai roulé avec mes pneus, ils n'étaient pas lisses, hein, bien évidemment, mais c'était quand même dans un coin de ma tête de me dire qu'il fallait que je les fasse changer. Ça me mettait quand même un petit stress à chaque fois que je roulais. De me dire: «Purée, il faut que j'aille changer mes pneus». Mais je procrastine tout, donc en fait, je me disais: «Oh non, bah, pas ce week-end, je ne peux pas» ou «Bon, je le ferai plus tard» et puis j'arrive au moment où je suis censée le faire et puis en fait, je suis trop fatiguée pour me lever pour aller au garage déposer ma voiture, donc c'est pas grave, la semaine prochaine. Jusqu'au moment où je me retrouve à devoir changer mes pneus, à devoir faire la révision de ma voiture et du coup, je me retrouve à devoir tout payer d'un coup, alors que si j'avais changé mes pneus en mars, en décembre, je n'aurais eu que ma révision à payer. Donc non seulement ça m'enlève une charge mentale de faire les choses tout de suite, mais surtout, plutôt que de voir ça comme un fardeau, je pense à la récompense derrière. Quand je sors du garage et que ma voiture est toute neuve, j'ai ce truc de me dire: «Ah bon, maintenant je suis tranquille pour un bon moment et j'ai plus besoin d'y penser». Là où le fait de procrastiner, ça me laissait quand même un petit truc dans ma tête de me dire: «Il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci et j'ai ça à faire aussi» et en fait ça s'entasse, ça s'entasse, ça s'entasse et j'étais toujours en train de penser à des choses, mais je ne le faisais quand même pas pour autant. Donc conseil pour toutes les procrastinatrices et tous les procrastinateurs, heu, qui m'écoutent, voyez plutôt le côté récompense de la tâche que vous avez à faire. Que ce soit jeter les poubelles, pendre une machine, changer ses pneus, peu importe, mais il y aura le système de récompense qui va s'activer parce que vous avez fait cette tâche-là. Je fonctionne un peu aussi en teamwork avec moi-même, c'est-à-dire que, ben, un autre exemple, en général, je prépare mes tenues la veille pour le lendemain et quand je veux mettre un jean, mes jeans ne sont pas repassés. Bien souvent ce problème de me dire: «Est-ce que malgré la flemme, je repasse mon jean maintenant, il y en a pour 10 minutes, ou est-ce que je le fais demain?» Sauf que je me lève à 5h15 tous les matins pour partir à 6h20, 25 de chez moi. Donc ça me laisse à peu près 1 heure.
Est-ce que j'ai vraiment envie de rajouter à la moi de demain qui se lève déjà tôt, un jean à repasser? Alors que je pourrais le faire maintenant, bien que j'ai la flemme. Et du coup, en général, j'arrive quand même vachement à me motiver de le faire. Forcément, une fois que je l'ai fait, je suis contente de l'avoir fait et le lendemain, je suis contente de l'avoir fait la veille et je suis reconnaissante envers moi-même de m'être un peu «facilité la vie» entre guillemets. Et quand on voit les choses comme ça, je vous jure que c'est plus facile de tout de suite agir plutôt que de se dire: «Ah mais j'ai la flemme, je le ferai demain, je le ferai ce week-end, je le ferai la semaine prochaine». Ce qu'il faut donc retenir pour ce petit point-là, c'est que le début d'année, pour moi, me sert à privilégier les mauvaises habitudes à perdre avant de commencer à prendre les bonnes. Et en général, ça marche. Je suis maintenant passée au statut de procrastinatrice ponctuelle. Ça m'arrive encore de temps en temps, mais c'est beaucoup moins qu'avant. Et pourtant, Dieu sait que ça faisait partie de mon quotidien. Donc rien que pour ça, je suis vraiment très fière de moi. Autre point, je n'attends pas d'être parfaite pour être fière de moi. Et du coup, ça fait un peu écho à ce que je viens de dire. Je suis fière de moi malgré le fait que je procrastine encore parfois. Je suis fière du fait d'avoir éliminé ça de mon quotidien, éliminé ça de ma vie. Même si de temps en temps, ça repointe encore un peu le bout de son nez, ça n'est plus du tout comme avant et je suis super fière de moi. De manière générale, je suis de nature perfectionniste et c'est-à-dire que, ben, les choses doivent être parfaites, sinon pour moi, ça ne vaut pas la peine de les faire. Et du coup, le fait d'être «perfectionniste» entre guillemets, ça m'aidait aussi à justifier ma procrastination. Donc le résultat, c'était que, ben, en attendant que tout soit parfait, je ne faisais absolument rien du tout. Et j'ai compris qu'il valait mieux se lancer, même si tout n'est pas parfait, plutôt que d'attendre que tout le soit et ne jamais rien faire parce que les choses ne seront jamais, jamais parfaites. Et si on attend que ce le soit, on ne se lancera absolument jamais. Le chemin est aussi important que la destination et je n'ai pas besoin d'attendre que tout soit parfait pour être fière de moi. J'encourage mes proches dans leurs projets, quand ils se lancent dans quelque chose. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas, m'encourager moi-même? Et moi, ce que j'ai mis en place cette année et qui peut-être pourra vous inspirer, c'est que je me suis fait une liste de récompenses. À chaque objectif que je me fixe et que j'atteins, je m'offre quelque chose. Par exemple, si je poste 12 épisodes, je m'offre un nouveau MacBook parce que, ben, le mien est vieux, il date de 2018, il est en surchauffe et en souffrance permanente. Je suis obligée de le charger au bout de 30 minutes parce que sinon, il s'éteint. Mais je ne me voyais pas investir dans un MacBook alors que je n'avais posté aucun épisode. Je suis tout à fait en mesure de travailler là-dessus pour l'instant. Une fois que je me serai prouvé à moi-même que je suis en mesure de pouvoir, travailler de façon régulière, alors oui, je m'offrirai un nouveau MacBook. Bon, là pour le coup, c'est un gros achat, mais parce que ça me servira aussi pour mon podcast, mais ça peut être n'importe quoi. N'importe quelle récompense, n'importe quel cadeau que vous pouvez vous faire, je sais pas si ça peut être une paire de chaussures, une paire de boucles d'oreilles, une bague, un voyage, un restaurant, mais juste se montrer, de la reconnaissance envers soi-même et bah, je pense que ça peut être que bénéfique parce que forcément si on est récompensé pour quelque chose, ça nous donne envie de faire plus et puis d'être fier de soi-même, je trouve que c'est important et je pourrais peut-être faire un point en fin d'année 2026, pour, ben, peut-être partager mon ressenti sur le fait de justement se récompenser quand on atteint certains objectifs. En tout cas, ça me semble être une super idée parce que je m'offre des trucs, mais en même temps, pour moi-même, j'atteins des objectifs, donc c'est gagnant-gagnant. Et enfin, moins de pression, moins de déprime. Le fait de commencer l'année de façon plus douce, ça m'aide énormément, durant cette déprime saisonnière. J'en ai parlé un peu avant, mais je vais vraiment prendre soin de moi, me préparer doucement avant d'attaquer pleinement cette année et je trouve que l'hiver, donc de janvier à mars, c'est vraiment une période propice à l'introspection, à la planification, à donc perdre mes mauvaises habitudes et du coup, toute l'énergie qui ne part plus dans l'inquiétude, dans la culpabilité ainsi que dans la pression que je ressens de réussir tous mes objectifs, d'être au top directement, ça me permet de mieux me sentir dans ma tête. Le fait de ne pas me surcharger avec une dizaine de bonnes résolutions, j'ai aussi plus de temps du coup pour faire des choses qui me font du bien. Par exemple, j'adore aller au cinéma et je sais que c'est une période, durant laquelle je vais avoir tendance à y aller plus souvent. Je vais aussi essayer de profiter de la lumière du jour autant que possible, marcher 1 heure entre midi, dans le parc près de là où je travaille, ou alors marcher un peu,
le samedi ou le dimanche tant qu'il fait jour. C'est scientifiquement prouvé. C'est bénéfique de profiter de la lumière du jour et surtout dans cette période où le soleil se couche super tôt. Ou à partir de 16h, en fait, il fait nuit parce que moi, je me lève le matin, il fait nuit, je vais travailler, je rentre le soir, donc je quitte le travail à 17h, il fait déjà nuit. Donc en fait, si je vais pas marcher 1 heure entre midi, j'aurai absolument pas profité de la lumière du jour et ça va juste, faire en sorte que je sois encore plus déprimée que ce que je suis déjà. Autre petit point qui m'aide aussi beaucoup, mais c'est en général de regarder une série qui me fait du bien. C'est impossible pour moi de passer l'hiver sans avoir une série à regarder. En général, bon là j'ai regardé un peu plus tôt cette année, mais souvent c'est Desperate Housewives que je me refais en début d'année parce que je sais que c'est, je sais pas, quelque chose que je regardais quand j'étais petite avec ma mère, c'est quelque chose qui me fait ressentir, je sais pas, des émotions positives, quelque chose que je connais, qui me fait me sentir bien. C'est vraiment, ce que je regarde, quand j'ai pas envie de trop réfléchir. Si je suis pas de super humeur, je sais qu'en regardant ça, ça va me faire me sentir bien et honnêtement, ça m'aide à passer l'hiver plus facilement. J'essaye aussi de passer du temps entourée. Alors j'aime être seule et j'en ai besoin. Honnêtement, je suis quelqu'un qui est très souvent seul et j'apprécie, ma propre compagnie. Mais c'est vrai que trop longtemps, ça n'est pas bien non plus. Donc je vais essayer de voir mes amis, je vais essayer de voir ma famille aussi, faire des dîners, des goûters, des repas à la maison. Même juste le fait d'aller au cinéma, qui est quelque chose que j'aime faire et que je fais beaucoup dans cette période, ça aide. Parce que ça me fait voir du monde, même si c'est des gens que je ne connais pas, avec qui je ne vais pas aller regarder le film directement. Juste le fait d'être entourée, de voir d'autres personnes, ça aide à moins se sentir déprimé. En tout cas, pour moi, ça fonctionne. Donc j'ai quand même mes moments seuls, mais c'est vrai que je vais avoir plus tendance à chercher le contact avec les autres. Pour conclure, ce qu'il faut retenir de cet épisode, c'est que si je veux que ma vie elle change, et si je veux changer, ça ne dépend que de moi. Comme ce podcast s'appelle si bien, tout part de moi, et ça vaut pour ça aussi. Mais le but, ça n'est pas de me mettre une pression monstre et d'attendre de moi d'être quelqu'un totalement différent dès que les 12 coups de minuit ont sonné. Depuis que je calme mon rythme sur les saisons, je trouve que ça me réussit beaucoup mieux comme ça. Je me sens vraiment reposée. Ça me permet d'être d'attaque dès que le printemps arrive. J'ai eu le temps pour faire des choses qui me font du bien. Je me repose vraiment, je prépare du coup mon année, je me débarrasse des choses dont je n'ai plus besoin ou des mauvaises habitudes dont j'ai encore un peu de mal à me débarrasser. Et surtout, surtout, personne n'est jamais à 100% tout le temps. Et c'est mauvais d'attendre que ce soit le cas parce qu'on sera forcément déçu. Parce qu'on va forcément ressentir de la culpabilité et de la frustration et en plus avec les réseaux sociaux, on a facile à se comparer aux autres et se dire: «Ben, elle réussit, moi j'y arrive pas. Voilà, je suis, bah, voilà, je suis qu'une ratée, j'arrive jamais à rien, je me tiens jamais à rien, j'ai aucune volonté». Le but c'est pas ça, c'est pas de commencer cette année avec un état d'esprit pareil, parce que c'est clair que ça va nous suivre tout au long de l'année. Vaut mieux plutôt se dire qu'on commence l'année en douceur et se rappeler que c'est l'hiver et que l'hiver c'est fait pour se reposer. Et surtout quand on est une femme, parce qu'on vit avec un cycle menstruel et clairement on peut encore moins être à 100% tout le temps. Ça n'est pas possible. Et je vais finir sur une petite note poétique pour cet épisode. Les fleurs ne fleurissent pas toute l'année, et vous non plus. Donc prenez ce début d'année pour vous reposer, pour vous remettre de la folie des fêtes, pour vous préparer à cette année qui arrive, et surtout pour prendre soin de son esprit. Vous avez le droit de souffler, et je trouve que cette période, elle est faite pour ça, pour souffler, malgré tout ce qu'on entend et malgré tout ce qu'on voit. Et vous verrez que de voir les choses de cette façon, ça vous aidera à être beaucoup plus productif dans l'année et à réussir aussi beaucoup plus de choses. Quand bien même vous n'attaquez pas dès le 1er janvier pour être absolument au top. Prenez le temps, reposez-vous, soufflez, préparez votre année, le reste suivra naturellement. C'est tout pour moi. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous!